doesn't find my... Et salut à tous, c'est Alexou01, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le setup 2021. J'ai déjà fait 2 vidéos setup sous MrAngel01 en 2016 et 2018. Donc les vidéos sont juste ici, là, si vous voulez aller voir, hein, c'est comme vous voulez. Il y a eu pas mal de changements depuis les dernières vidéos setup. C'est vrai que la vidéo setup 2018 date déjà d'un petit bout de temps hein, quand même, hein, ça va faire 3 ans que j'ai pas fait de vidéo setup. Et pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, je pense que vous êtes beaucoup à vous demander avec quoi je filme mes vidéos, sur quelle plateforme je filme mes vidéos, sur quelle console, sur quel logiciel je filme mes vidéos et comment je fais mes montages et sur quel logiciel. Alors petite chose avant de commencer, c'est que je veux pas de rage dans les commentaires en disant ouais j'ai de l'argent, c'est pas pour me la péter. Le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer avec quoi je filme mes vidéos. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour me la péter entre guillemets, c'est juste parce que beaucoup doivent se poser beaucoup de questions. Donc on va commencer très gentiment avec ma chaise gaming que mes parents m'ont offert en 2015 avant que je débute sur cette chaîne qui s'appelait autrefois MrAngel01. Bon, je vous cache pas que ce fauteuil commence à se détériorer. Le rouge commence à se barrer, il y a un petit peu de noir qui commence à se barrer. Voilà, je pense le changer bientôt. Pour filmer mes vidéos, j'utilise soit l'Avermedia LGP Lite, mais ça c'était plus pour les anciennes vidéos quand je faisais rager les Kikou sur GTA 5 Online, quand j'étais sur MrAngel01, donc ça date vraiment un tout petit peu. Puis la qualité vidéo était qu'en 1080p, il n'y avait pas de 60 fps, ce qui était vraiment dommage. Mais c'était quand même pas mal niveau qualité et j'étais pas déçu. Et maintenant j'utilise l'Avermedia LG Mini. Donc pour moi je suis vraiment très satisfait de ce produit. Pourquoi? Parce que ça me permet de filmer en 1080p et 60 fps. Et quand je veux mettre mes captures vidéo sur Sony Vegas Pro, et le rendu est vraiment parfait. Par contre, je dois mettre des heures, je vous le cache pas. Je suis vraiment très satisfait de ce produit. Moi personnellement, par rapport au LGP Lite, je préfère le LG Mini. C'est avec celui-là que je filme tout le temps. Et puis quand j'ai envie de stream, je ferai sur PS4 ou sur Xbox. Donc pour l'instant, j'en suis vraiment très satisfait. D'ailleurs, en fin de vidéo, il y aura une présentation de mon nouveau micro que je viens de recevoir par Amazon. Donc, je vais vous le présenter en fin de vidéo. Mais d'abord, je vais commencer par vous présenter mon micro, avec quoi j'enregistre ma voix. Alors j'ai déjà un bras de micro qui permet de tenir le micro, donc le Burt's UM1. Il sera quand même dans la description, mais c'est plus un micro qui se vend sur le marché de nos jours. Donc c'est un micro qui faisait bien son taf, mais il commence à merder des fois quand je fais des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai pu acheter ce micro là. Je vous garderai la surprise. Et j'ai aussi mon ordinateur portable qui est un Asus, donc je ne sais plus la référence. Le problème c'est que c'est plus un ordinateur qui se vend sur le marché, mais le lien sera quand même en description pour ceux qui veulent savoir un petit peu la référence. Après tout ce que je sais c'est qu'il y a un Intel Core i5 et une carte Nvidia dedans. Alors sur quelle console je filme mes vidéos? Alors au début je filmais sur PS3, donc vous pouvez le voir, la console bien poussiéreuse, qui ne sert plus parce que malheureusement j'y joue plus, mais je compte la garder pour en faire une collection avec mes consoles. Voilà. C'est pas mal comme idée, je trouve. Ensuite nous avons la PS4 les amis. Donc la PS4 où je faisais beaucoup de vidéos avec AlexPGZ, et surtout qu'au début de ma chaîne j'avais fait beaucoup de vidéos délire avec les abonnés, que ce soit sur PS3 et sur PS4. Après il y aura toujours des vidéos sur PlayStation 4, ce sera toujours pas la fin. Il y aura aussi des streams, je pense, peut-être sur BO4. Je pense faire un retour sur le mode multijoueur et le mode zombie, parce que les tout nouveaux Call of Duty, déjà Vanguard, ils m'intéressent vraiment pas trop. Mais je ferai une vidéo à ce sujet en comparant Battlefield 2042
avec Call of Duty Vanguard. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a la Xbox Series S qui est pour moi un coup de cœur pour moi, on pourrait dire. Et oui, comme vous avez pu remarquer, il y aura beaucoup de vidéos sur Xbox Series S. Et d'ailleurs, ceux qui veulent jouer avec moi ou qui veulent faire des délires avec des abonnés, que ce soit sur Forza Horizon 5 ou sur GTA 5, parce que je viens de télécharger GTA 5 sur Xbox Series S, et ben, mon gamer tag s'appelle Monsieur Alexou01, donc ce sera marqué, hop, je suis ici là où vous voyez. Vous voyez bien? Ouais. Donc voilà, si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à m'ajouter. Mais dans pas longtemps, j'essaierai de faire une vidéo sur mon avis concernant la Xbox Series S. Mais je pense que vous connaissez déjà mon avis. Franchement, je suis fan de cette console. Alors de base, j'ai toujours été fan de PlayStation. Donc c'est pour ça que j'ai toujours joué sur Sony. Mais je trouve que Microsoft ça semble bien amélioré avec la Xbox Series S ou la Series X. Hein. Mais honnêtement, franchement, je suis très satisfait. Franchement, Microsoft, il atteint le premier. Avant, quand j'étais sur PS3, PS4, Xbox, c'était ça, Xbox. Avant. Et ben, je trouve que Xbox, ils ont passé à ça avec la Series S et la Series X. Franchement, ils ont réussi à m'impressionner. Ensuite, vous vous demandez avec quel logiciel je fais mes vidéos. Alors, pour commencer, au tout début de ma chaîne, mais vraiment au tout début, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Pinacle Video Spin, qui est un logiciel vraiment nul à chier. Vraiment nul à chier, on peut le dire. Parce que, alors, pourquoi nul à chier? Tout simplement parce que je pouvais pas mettre mes rendus en 1080p et c'est ça qui était dommage parce que mes vidéos faisaient que du 480p, donc la qualité était vraiment un petit peu moche, mais franchement j'étais quand même pas déçu parce qu'avec la Media c'était quand même plus pratique. Mais maintenant j'utilise Sony Vegas Pro pour faire mes vidéos et franchement je suis pas déçu de ce logiciel. Alors quand j'étais sur Pinacle Video Spin, je me suis mis à Sony Vegas Pro. Je vous cache pas que c'était très difficile au tout début, mais je me suis habitué avec le temps, je me suis entraîné à faire des montages vraiment très difficiles et c'est pour ça que j'arrive à faire des vidéos vraiment super avec des rendus avec de meilleure qualité. Donc pour ceux qui se demandent comment je les ai installés, ben, tout simplement je les craque parce que j'ai la flemme de payer pour des logiciels. Déjà que de base Sony Vegas Pro c'est un logiciel de studio donc, qui est basé dans le cinéma. Donc c'est un logiciel qui est très répandu dans le cinéma. Bon après pas que dans le cinéma, il y a des grands youtubeurs qui utilisent ce logiciel. Après il n'y a pas que ça, il y a Adobe Premiere Pro qui a l'air vraiment pas mal. Sauf que malheureusement, Adobe Premiere Pro, j'ai essayé de faire quelques montages dessus et je vous cache pas que c'est catastrophique. Hein. Honnêtement, je préfère rester sur Sony Vegas Pro. Hein. Honnêtement. Donc voilà, je vous ai un petit peu près tout présenté. Donc je vais vous présenter la petite carte de GTA 5 qui est vraiment super. Pendant que j'étais absent sur YouTube, j'ai mis la petite carte de Night City, donc qui fait partie du jeu Cyberpunk 2077, qui est un jeu vraiment pas mal, mais malheureusement il y a eu beaucoup trop de bugs et j'ai arrêté, malheureusement. Ensuite vous pouvez voir ma collection de DVD. Alors honnêtement, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de cinéma depuis que je suis tout petit. Donc voilà, vous pouvez voir tous les Fast and Furious qui sont juste ici. Vous avez, ce que j'aime beaucoup, c'est les films d'aventure comme les Pirates des Caraïbes, les Harry Potter et puis les Seigneurs des Anneaux. Ouais, après il y a le Hobbit, l'Apprenti Sorcier, puis les Twilight. Voilà, il y a des films d'aventure que j'aime bien, même quelques films d'action. Donc je vous fais partager un petit peu ma passion du cinéma. Oh, ça restera gravé dans les mémoires. Petit coffret Fear the Walking Dead, hein, donc la saison 1 à 6, que je suis vraiment content d'avoir. Et là vous pouvez voir ma petite collection de Monster qui est juste ici. Et là vous avez le carton de la Xbox Series S qui est vraiment très magnifique.
avec Power Your Dream. Avec tous les jeux, c'est ça qui est super. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo setup. J'ai dû changer le plan parce que j'ai dû poser la caméra sur la chaise du bureau, donc juste au-dessus. Donc on va commencer par cette vidéo unboxing de mon nouveau micro. Donc c'est parti. Alors bon, déjà on n'a pas besoin du cutter, ce qui est très pratique. Je crois que si on aura besoin du cutter. Voilà, c'est parti. Oh, alors déjà le carton il est vraiment pas mal, honnêtement. On va voir, regardez. Donc le lien sera en description. Donc c'est un Tonor comme marque. Et honnêtement ça a l'air d'être une bonne marque, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je risque de ne pas être déçu, honnêtement. Donc allez, on va ouvrir ça tout en finesse. Je vais pas abîmer la boîte. On va essayer de pas abîmer la boîte. Je suis très minutieux, on va faire... Alors, très gentiment, mais vraiment très gentiment. Alors déjà, on a ici... Alors, attendez. Là, vous avez quelques petits fascicules. Là, vous avez la petite carte. Je pense que c'est pour la garantie. Là, vous avez un petit fascicule. Donc, le voilà, le nouveau micro qui est juste ici. Oh, il est vraiment super. On dirait vraiment un micro studio pour le coup. C'est énorme. Non, franchement, vous trouvez pas? On dirait vraiment un micro studio pour le coup. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est ça, alors c'est un filtre anti-pop. C'est pour éviter les peu en vidéo. Micro qui va bien, j'en suis vraiment très satisfait. Honnêtement, je suis tellement content de recevoir ce micro. Et j'espère qu'il sera un petit peu plus meilleur que le Bird's M1. En tout cas, j'espère.